proclamation de ces résultats provisoires, parce que vous l'avez dit, c'est encore provisoire, mais il n'y aura pas grand changement. C'est pas évident qu'il y ait grand changement. Ama Oussou, Basile Tibozo et Lionel Gondé, que nous saluons. Ça n'a pas été facile. Ils ont fait le tour du Bénin. Ça a été comme une élection, comme on le fait sur le plan politique, présidentiel, en quelque sorte. Il ne manquait que le débat télévisé. C'est tout. Sinon, tous sont faits. On a vu Zakiat, on a vu tous les candidats, on a vu Ama Oussou, Basile, tout le monde, ils ont fait le tour. Et on sent véritablement que ça a été une vraie élection qui ressemble vraiment à une élection politique et présidentielle, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc ça n'a pas été facile, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de débauche d'énergie et aller convaincre les journalistes de radio en radio, ça n'a pas été facile. D'accord, on va y aller avec mes propres préoccupations. Oui. D'abord, on a constaté une fois encore que le candidat du secteur privé a échoué et au niveau de l'audiovisuel. Et c'était Zakiat Latondi, pour une fois aussi une femme qui a osé lever son petit doigt pour aller faire cette lutte. Elle s'en sort avec près de 20%. C'est pas mal pour elle, mais ça laisse toujours une tache noire. Oui, ça laisse toujours une tache noire. Vous savez, une élection, c'est un projet, c'est des arguments. Et lorsque vous allez sur le terrain et que vous brandissez ces arguments, c'est pour convaincre. Alors si Ama Oussou a pu s'en sortir, certainement qu'il a pu convaincre les électeurs. Donc l'effet est là avec ce résultat, 79,4%. Et comme tous les autres, Basile Tibozo et les autres qui ont pu convaincre dans les différentes catégories, audiovisuelles, presse écrite. C'est un retour pour Tibozo. Alors, oui, un retour pour il était là, il est parti. C'est Franck Pochemé qui n'a certainement pas convaincu. Tout le contraire de Ama Oussou et puis Fanchabi. C'est la preuve que certainement les professionnels des médias savent très bien ce qu'ils font. Oui. Ils ont fait partie Pochemé, ils ont maintenu Oussou, même si c'est des catégories différentes. Basile Tibozo, pardon, Franck Pochemé pour faire revenir Basile Tibozo. Et parlant de Ama Oussou, je crois que c'est un plébiscite, vous l'avez dit, les professionnels des médias savent ce qu'ils font. 75%, c'est beaucoup plus que la majorité des professionnels des médias qui ont voté donc pour sa candidature. Ça voudra dire que le bilan, que lui-même il a dit quand il est passé par ici, ou en tout cas quand il est passé par toutes les radios, les télévisions, les organes qu'il a eu à sillonner, c'est un bilan qui est reluisant. C'est vrai qu'il y a des choses qui seront améliorées. Donc ça voudra dire qu'il a quand même convaincu. Raoul l'a dit tout à l'heure, quand on parle d'une élection, c'est votre capacité à pouvoir convaincre vos électeurs, c'est votre force, en tout cas, vous, à pouvoir imposer votre projet de société à toutes les personnes que vous rencontrez. Ça voudra dire que Ama Oussou a fait l'unanimité au sein donc de la catégorie audiovisuelle. Et quand vous prenez la presse écrite, il y a Franck Pochemé qui a été remplacé. Ça veut dire également qu'il y a quelque chose qui n'a peut-être pas marché au cours de sa mandature. La presse écrite n'a peut-être pas senti, je dirais, l'accompagnement de son conseiller. C'est vrai qu'ils sont là pour œuvrer pour la presse tout entière. Il y a eu plus de tumulte au niveau de l'audiovisuel c'est ce qui est, que de la presse écrite. Oui, c'est ce qui semble un peu incompréhensible. Bon, vous savez, chacun a ses raisons. On a choisi individuellement de porter nos choix sur un candidat donné. Les raisons sont différentes et en tout cas, ça voudra dire forcément qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché au niveau de la presse écrite. Alors, si ça se confirmait, Raoul, qu'est-ce qu'on peut bien attendre d'eux? Est-ce qu'ils peuvent changer quelque chose vu la configuration de la HAC qui reste un organe dominé par les choix politiques? Ça, on peut le dire, parce que l'Assemblée nationale donnera 3 représentants, et le chef de l'État 3. Ça fera plus les 3 qui viennent d'être désignés par les professionnels des médias qui seront donc installés. Ça fera 9. Quand il y aura une décision à prendre, quel poids les nôtres pourraient bien avoir dans cet organe? Oui, justement, tout ceci fait partie des défis qu'ils ont à relever et je crois que lors de la campagne, ils l'ont rappelé, que ce soit Zakiat, que ce soit Ama Oussou, ils l'ont tous rappelé. Bon, malheureusement pour Zakiat, elle n'a pas pu passer.
certainement qu'elle va revenir pour les prochaines candidatures. 35 ans. Oui, 5 ans après, certainement. Et Ama Oussou l'a également clamé partout où il est passé. La carte de presse, le nombre, ça on l'a toujours dit, 3 contre 6. Vous voyez que le choix est vite fait. Ça fait que ils n'ont pas de poids pour s'imposer au niveau donc de cette institution. Donc c'est déjà travailler à ce qu'il y ait un changement à ce niveau-là. C'est de faire des propositions au chef de l'État parce que là c'est sur la base de ces propositions et vous savez le chef de l'État est aussi ouvert à ce genre de propositions. Il suffit qu'il y ait un bon lobby autour de la proposition et qu'on insiste, il finira par accepter. De sorte que qu'on ait au moins 6-6. C'est-à-dire 6 pour les professionnels des médias et 6 pour les choix que le gouvernement, l'exécutif doit faire. Donc là, on a 12. Mais ici, quand vous faites 12 avec les charges. Parce que bon, c'est ça aussi. Pendant la campagne, je n'ai entendu les candidats se lancer des pics. Vous aurez votre garde-corps, vous aurez votre véhicule, talisman, et vous avez votre bureau avec climatiseur. Vous êtes autour de 5 ou combien de millions par mois, je ne sais pas. C'est gigantesque. Ah, donc, oui. s'il faut ajouter 3, je pense qu'il faut rééquilibrer plutôt dans le lot. Bon, est-ce que... Voilà. Non, si je dis 12, c'est que ça va être compliqué si les 6, si on dit qu'ils vont encore réduire. C'est pas évident. C'est pourquoi je réfléchis déjà comme ça. Ils ne vont pas vouloir laisser. Ils ne vont pas laisser. Et donc, mais nous, à notre niveau, nous, on veut augmenter. Et donc, je pense que... Il suffira de mettre en place cette volonté politique. Est-ce que vous sentez ces hommes? Maintenant, c'est aller vraiment travailler pour le rayonnement de la presse. Parce qu'aujourd'hui, les défis sont connus. Hein, et partout, ils sont passés, ils l'ont rappelé. C'est améliorer les conditions de vie et de travail et qu'on aille vers de véritables entreprises de presse. Permettre à ces entreprises d'exister. D'exister véritablement. Et qu'on enferme de moins en moins. Vraiment, vraiment. Ça, c'est surtout le gros défi. On enferme et qu'on ferme. Ah oui, qu'on enferme de moins en moins et qu'on ferme de moins en moins. Ça, que l'on ferme de moins en moins et qu'on enferme de moins en moins. Et qu'on arrête ou qu'on interpelle de moins en moins. Voilà. C'est ça. La carte de presse. Tout est complet. La carte de presse aussi qui reste l'autre défi qu'ils ont vraiment à relever. Il faut travailler aussi pour donner à la carte tous ses attributs. On verra. Vraiment. En tout cas, c'est un défi. Hein. C'est un défi. Et les promesses, j'espère qu'elles ne vont pas rester des promesses juste pour les élections. Voilà. On sait que ça engage que ceux qui ont cru, mais bon, on verra ce qui se passe. Merci à vous, Epiphan Chabi. Merci à vous, Raoul Stig.